Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Stéphane et Camille de chez Alten qui vont vous parler de leur campagne de recrutement puisqu'ils sont à la recherche de stagiaires ingénieurs, mais ils vous proposent aussi des CDI. On va creuser tout ça, mais on passe d'abord au pitch meetup. Bonjour Stéphane, bonjour Camille. Bonjour Louisa. Bonjour Louisa. Ça va? Très bien, ouais. Ravi d'être ici. Plutôt bien. Mm. Alors Camille, tu es directrice d'agence et avec toi aujourd'hui, tu es venue avec un collègue Stéphane et Stéphane, tu es directeur du recrutement des ingénieurs. Tout à fait. Je crois que Stéphane, tu sais ce qui t'attend. Va falloir que tu nous pitches Alten en 1 minute. Tu es prêt? Très bien. Je lance le chrono. C'est parti. Eh bien écoute Louisa, aujourd'hui les grandes entreprises ont des défis techniques et technologiques et des enjeux environnementaux et sociétaux. C'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin de s'appuyer sur le savoir-faire des ingénieurs d'entreprises d'ingénierie, comme Alten. Les ingénieurs d'Alten sont spécialisés sur l'ensemble des métiers de l'ingénieur, l'électronique, la mécanique, l'informatique et les télécommunications. Et ils sont spécialisés sur l'ensemble des secteurs, de l'aéronautique spatiale défense, du transport terrestre, de l'énergie et des sciences de la vie, de la banque, de la finance, de l'assurance et des télécommunications et médias. En 30 ans, Alten est devenu un des leaders de l'ingénierie et du conseil en technologie et accompagne ses grands clients sur la réalisation de leurs projets d'innovation sur plus de 25 pays. En bref, Alten, c'est la maison des ingénieurs. Et si vous êtes ingénieur, Louisa, vous êtes ici chez vous. Eh mais tu t'es bien entraîné. Il te restait encore 8 secondes. Bravo Ah mince, Stéphane. j'aurais pu en dire un peu plus Ouais, alors. mais non, trop tard. C'est quand même bien joué. Défi réussi. Alors aujourd'hui, vous recherchez des jeunes collaborateurs pour qu'ils puissent évoluer sur des missions chez de prestigieux talents. On va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous leur proposez. Alors Stéphane, où est-ce que tu recrutes en priorité? Alors où, c'est-à-dire Est-ce que tu vas plutôt sur des écoles d'ingénieurs, aussi sur des universités? Tout à fait. Donc en fait, on recrute plus de 3500 personnes par an, qui sont tous issus de formation technique. 80% d'entre eux sont issus de formation d'ingénieurs et les 20% restants sont issus de formation universitaire et technologique. Ça, c'est pour le métier de consultant. On recrute également des écoles de commerce, notamment pour les métiers du business ou des fonctions support. Quels sont les postes qui sont ouverts aujourd'hui? Alors, au niveau des postes ouverts aujourd'hui, il y en a beaucoup, parce qu'on a énormément de besoins chez nos différents clients. Pour en parler de quelques-uns, on va rechercher beaucoup de profils qui vont faire par exemple de l'électronique et de l'informatique pour intervenir dans différents environnements, que ce soit le spatial ou l'aéronautique, pour développer des cartes de vol, des cartes vraiment qui vont directement être dans les satellites pour contrôler la charge utile, les instruments de mesure, ce genre de choses. Donc ça, ce sont des exemples, mais après on va bien évidemment chercher des profils ingénieurs mécaniques, également de production, de qualité, enfin vraiment tous les métiers de l'ingénierie sur l'ensemble du cycle en V. Donc c'est vraiment très large. Globalement, c'est beaucoup de missions très techniques, mais aussi des missions sur la gestion de projets transverses. Voilà, c'est pour ça qu'on... Tu as des exemples de missions que tu donnes à un jeune arrivant? Oui, alors par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, on peut avoir un jeune arrivant qui va faire directement le développement software bas niveau, vraiment sur la carte, donc directement du développement embarqué, avec des contraintes de temps réel, des contraintes aussi on va dire, de taille par rapport au code qu'il va développer, et tout ça avec des normes de l'aéronautique. Donc ça peut être des projets très poussés, techniquement très intéressants, où on peut faire démarrer des jeunes, puisque nous, on sait les accompagner et on les fait monter en compétences avec des personnes plus seniors à côté. Ok. Stéphane, il y a des prérequis pour intégrer Alten? Tu m'avais parlé de bagages techniques au téléphone. Je pense qu'il faut être vraiment passionné par la technique et les technologies, puisqu'on travaille vraiment au cœur des bureaux de R&D ou d'innovation. Donc ça, je pense que c'est un prérequis, il faut aimer ça. Parce que de manière générale, un ingénieur, quand il sort de l'école, il ne sait pas tout. Et je pense que souvent, en sortie d'école, on se dit finalement, je ne connais pas bien mon métier. Par contre, cette envie et cette motivation, elle va faire qu'on va rapidement appréhender les logiciels, les langages qu'il nous faut pour réussir ces projets. Et l'anglais aussi, c'est important? L'anglais, c'est toujours mieux parce que toute la documentation dans les métiers d'ingénieur est en anglais. Pour autant, en France, on ne parle pas toujours anglais dans les entreprises, donc on peut parler en français. Après, c'est sûr que le métier ingénieur, c'est une des rares professions qui est internationale. Et donc, si on a envie d'évoluer à l'international, c'est sûr que c'est toujours mieux de parler anglais. Un mot sur le process d'embauche, ça se passe comment chez Alten? C'est facile. Comment on fait si on veut intégrer Alten? On envoie son CV, première étape? Déjà, on postule, c'est une bonne première étape.
Ensuite, il y a le premier entretien avec un ingénieur d'affaires ou un responsable d'agence. Donc là, c'est, on va dire, l'étape la plus importante. Il faut montrer sa motivation, son envie de continuer avec nous, sa détermination. Et puis, si ça se passe bien, il y aura un deuxième entretien avec un des responsables, donc, qui permettra d'avoir une deuxième validation. Et puis ensuite, en fonction des profils, il peut y avoir aussi des tests techniques, des rencontres avec notre direction technique. Et puis, la dernière étape, c'est la présentation du contrat, si tout s'est bien passé. Okay. C'est quoi la moyenne d'âge chez Alten? La moyenne d'âge sur les consultants, c'est 30 ans. Okay. Vous avez un point commun tous les deux, c'est que vous avez été junior chez Alten. Camille, pourquoi est-ce que tu es restée? Tu es restée pour la gestion de carrière, le plan de carrière? Alors moi, je suis vraiment restée parce que j'ai eu une évolution qui correspondait à mes attentes, qui a pu se faire relativement rapidement, avec des responsabilités associées qui me correspondaient vraiment. Et finalement, je ne me suis jamais ennuyée dans mon travail. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité rester et que je ne voyais pas finalement une raison d'aller voir ailleurs. Stéphane, comment tu accompagnes les jeunes entrants, les jeunes recrues sur leur montée en compétences? Ça passe par des formations techniques? Déjà, en fait, sur la population qu'on recrute, c'est plus de 1500 jeunes ingénieurs qui nous rejoignent chaque année dans 12 villes en France. Et donc, c'est vrai que cette action d'intégrer les jeunes ingénieurs, elle est fondamentale pour nous parce que c'est le premier job, le premier pas dans la vie active. Donc, on a un processus d'intégration qui est assez bien calé pour les jeunes qui sont accompagnés par leur manager avec des séances de formation, du coaching, de l'orientation aussi, parce que souvent, c'est toujours pas ce qu'on veut faire finalement. Et donc, nos managers sont formés là-dessus pour pouvoir accompagner, coacher et également développer ce qu'on a du mal à avoir comme acquis quand on arrive sur le marché du travail, c'est tout ce qui tourne autour des compétences relationnelles. Donc, ce sont des ingénieurs qui techniquement sont très pointus, mais toute la couche relationnelle de savoir communiquer, se vendre, etc. Parce qu'il va falloir qu'on aille convaincre des clients. Il y a un accompagnement tout particulier sur ces points-là. Ok. Camille, est-ce que tu as des exemples de projets technologiques et des enjeux qui sont liés à ces projets? Oui, alors toujours si je reste dans le domaine du spatial, on a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on a intervenu beaucoup sur le projet OneWeb, qui est un projet à forte envergure, puisque ce projet a pour but que l'ensemble du monde finalement soit couvert et Internet, donc il y a une couverture mondiale via des satellites pour que tout le monde ait accès à Internet. Donc ça, c'est vraiment un beau projet sur lequel nos équipes sont fortement intervenues. Et vous êtes aussi présent sur de nombreuses régions, en France, à l'international, c'est-à-dire que la mobilité est possible? La mobilité est complètement possible. On a même à Paris une cellule de recrutement et de mobilité qui permet à des ingénieurs qui sont en France de postuler depuis Paris sur différents pays, l'Amérique du Nord notamment, et le Canada, les pays européens aussi du Nord. Et donc, depuis sa région, on peut challenger un process de mobilité, rencontrer les acteurs dans l'autre pays avant même de décider de bouger, ce qui est tout à fait agréable pour savoir finalement les projets sur lesquels on va intervenir même sur d'autres pays, voire d'autres villes, puisqu'on peut rester aussi en France. Et au bout de combien de temps on peut changer de région? C'est assez dynamique en fait, parce qu'il n'y a pas de prérequis là-dessus. Il y a un bassin de l'emploi dans chaque région, et en fonction en effet de sa compétence, ses capacités, de ses connaissances sectorielles, on peut finalement acquérir plus vite la possibilité d'être mobile dans certaines villes ou certains pays. Sachant qu'il y a les process de mobilité vraiment où il y a un dossier à faire, et à côté de ça, le responsable peut aussi accompagner la personne dans sa recherche pour une région avant même d'engager le processus de mobilité, ce qui peut aider aussi dès qu'on a trouvé la mission. Et on se pose la question tous les 6 mois à peu près, donc pour la fréquence où on étudie les demandes de mobilité justement. Sur la culture d'entreprise, vous avez des engagements RSE particuliers? Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises, finalement, y sont. Après, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, chez Alten, c'est plusieurs axes. Le premier, c'est vraiment parler du métier d'ingénieur, parce que c'est encore une profession qui est méconnue. Donc là, on milite beaucoup pour le métier d'ingénieur, et de surcroît auprès des femmes, parce qu'on n'a pas assez de femmes dans nos filières techniques, de manière générale. Donc ça, c'est pas que pour Alten, c'est pour le métier. Donc ça, c'est un sujet qui nous est assez cher. Et puis, il y a un autre sujet, moi, que je trouve intéressant dans le cadre de tout ce qu'on fait, c'est Alten Solidaire, où on permet à nos consultants, notamment techniques, d'intervenir dans des associations où ils apportent leurs compétences techniques, parce que les grandes associations avec lesquelles on travaille, ils ont les mêmes problématiques que toutes les grosses entreprises, l'évolution, la transition digitale, etc. Et donc, on a à peu près plus de 100 salariés chaque année qui interviennent comme ça dans les associations. Donc voilà, plutôt que d'avoir des discours, parce que tout ça se peut se trouver sur le site web, je pense, dans le rapport annuel, je trouve que c'est des choses qui donnent du sens aussi au job, et je trouve ça intéressant. Moi, il y a encore 15 jours, là, j'étais à la cérémonie des trophées des femmes de l'industrie. Donc Alten était bien représentée, on a eu 2 candidates qui n'ont pas gagné, mais qui n'ont pas démérité. Et c'était hyper intéressant de voir le parcours de chacun. Et on avait Simon Azoulay, notre président directeur général, qui était là aussi pour remettre quelques trophées. Je vous ai bien cuisiné, maintenant ça va être l'instant étudiant. On prend leurs questions.
Allez, on démarre avec la première question. C'est parti. Est-ce qu'il y a des séminaires chaque année dans votre entreprise? Oui. Ouais. Donc déjà, c'est oui, il y a des séminaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des séminaires selon les différentes fonctions, parce qu'on est une entreprise qui fait plus de 30 000 salariés, 35 000. C'est difficile de partir tous ensemble. Et puis, on est sur plus de 25 pays, donc forcément, voilà. Mais il y a des séminaires chaque année. Il y a des événements aussi pour chaque fonction dans l'entreprise. Il y a des événements transverses. Le dernier événement, en tout cas, que j'ai trouvé très intéressant, alors il est un peu loin d'un séminaire, mais c'est Alten Award, où on récompense nos salariés, en tout cas ceux qui ont eu des performances remarquables pendant l'année. Et donc là, ça permet aussi de rassembler différentes personnes. Donc ouais, on a beaucoup de cérémonies, en tout cas. Okay. On continue. Est-ce que c'est important d'avoir une autre langue en plus de l'anglais? On en parlait tout à l'heure justement. C'est vrai que c'est important, c'est un vrai plus puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de nos clients qui sont eux-mêmes internationaux. Donc il peut y avoir vraiment des échanges entre différents pays chez ce même client ou avec d'autres clients. Maintenant, comme on disait, l'idée c'est d'avoir un bon niveau d'anglais, mais au-delà de ça c'est d'oser parler anglais. Aujourd'hui il y a plein de personnes qui parlent pas forcément très bien anglais en France. Il faut juste oser, il faut pas avoir peur et en général ça, on monte en compétences. Donc c'est toujours bien, on va dire. J'aimerais savoir si on peut s'habiller à notre convenance sur notre lieu de travail. Alors, comment on s'habille chez Alten? C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent quand on arrive. Je dirais que ça dépend déjà du job qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, parce qu'on peut intervenir dans un bureau d'études automobile où là, je déconseille fortement la cravate ou le costume. D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, on doit rien avoir qui dépasse notamment. Mais on intervient aussi dans des centrales nucléaires où là, on est complètement équipé en termes de sécurité. Donc, on peut mettre des baskets sous les chaussures réglementaires. Sinon, dans les bureaux, je dirais que ça dépend surtout des managers finalement, parce que moi, je trouve que c'est assez différent. En tout cas, dans mon équipe, c'est assez cool. Et le vendredi, pour le coup, on peut s'habiller comme on veut. C'est le Friday Wear le vendredi? Ouais, ça commence parfois le jeudi après-midi. Parfois le jeudi. Dans ton équipe, je rejoins Stéphane là-dessus. C'est vrai que ça dépend beaucoup du type de client, du manager aussi. Donc, c'est assez variable. Globalement, on essaye de garder des tenues qui soient plutôt correctes. Donc, on essaye de... Moi, je sais que je mets souvent une veste noire, ce genre de choses. Mais ça reste assez simple. Pour l'entretien, pareil, on vient habillé de façon très simple. On peut venir en jean basket à l'entretien? Si, on verra peut-être dans les conseils, mais aux entretiens, c'est toujours pareil en fait. L'entretien, ça va être une première impression. Donc, quelle première impression on a envie de laisser? C'est la question. Et est-ce qu'on a préparé ou pas son entretien? Et ça passe aussi par la tenue vestimentaire. Parfait. Donc, ça peut être un plus. On voit ça en détail après. Je voulais vous demander quelles sont les possibilités d'évolution dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a un parcours type ou c'est plutôt un parcours individualisé chez Alten? Alors, disons que notre modèle, par l'acquisition de compétences qui se fait sur différents secteurs, différentes missions dans différentes villes, on peut dire qu'en effet, chacun a un parcours unique. Un parcours unique vis-à-vis des expériences qu'il va réaliser et acquérir. Après, il y a des parcours plutôt macro, où en effet, un ingénieur va évoluer vers de l'expertise projet ou de la chefferie de projet, comme le disait Camille tout à l'heure, mais peut évoluer sur des fonctions support, peut évoluer sur du business également. Et donc, on se dit que, en fait, tous ces parcours, même s'ils sont différents selon les mêmes fonctions, ils ont des niveaux équivalents, ce qui fait qu'on peut passer d'une filière à une autre. Et je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt aussi de cette entreprise, c'est de pas se retrouver dans une branche, et même si on évolue en responsabilité, d'y rester bloqué. C'est mon exemple. Moi, je suis passé de la technique au business, à la RH. C'est possible. Donc, forcément, oui, il y a des possibilités là-dessus. On continue. Moi, ma question, ce serait de savoir si les établissements sont accessibles pour personnes à mobilité réduite. C'est une très bonne question aussi. Oui, ça l'est. Le dernier bâtiment qui ne l'est pas, on le quitte à la fin de l'année. Donc, à partir de janvier, on pourra dire que tous nos bâtiments peuvent accueillir en effet des personnes à mobilité réduite. En revanche, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que certains collaborateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, interviennent aussi chez les clients. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte lorsqu'on va prendre en charge une mission. Mais je suis assez serein puisque l'ensemble de nos clients sont des gros industriels et sont aussi équipés sur ces aspects-là. Ok. Allez. Est-ce qu'on est sur une équipe à grande dimension? Est-ce que c'est des équipes plutôt à taille humaine? Est-ce qu'on travaille toujours avec la même équipe?
Alors, pas forcément, puisqu'on peut être sur des missions différentes, donc avec des équipes différentes. Donc, par rapport à l'équipe projet sur laquelle on est en mission, c'est assez variable. Maintenant, c'est vrai qu'on travaille quand même avec des clients qui sont assez importants. Donc, du coup, on peut avoir des équipes projet avec pas mal d'interlocuteurs. Maintenant, bien évidemment, l'équipe dans laquelle on intervient reste à taille humaine par rapport à la question qui était posée. Et c'est vrai aussi par rapport au suivi qu'il y a avec le manager Alten, qui appartient, on appelle ça des petites agences, au sein du secteur, par exemple, de l'aérospatiale défense. Et donc, bien évidemment, oui, ça reste à taille humaine et on se connaît bien et on peut échanger facilement. Tu voulais ajouter quelque chose, Stéphane? Oui, en fait, dans la taille humaine, en fait, je pense que ce qui est important de noter, c'est souvent le niveau hiérarchique, en fait. Et l'agence que décrit Camille, finalement, c'est N+N-3 du président, en fait, d'Alten. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a des échanges très dynamique entre les équipes et rapidement on peut rencontrer des gens aussi et se retrouver dans des environnements à taille humaine. Après, c'est aussi à nous de le créer. On a des communautés qui sont techniques, donc là c'est complètement transverse, où on permet en effet à des gens de se retrouver plus par rapport à leur métier, etc. Et toujours dans des environnements à taille humaine, c'est important pour nous. Bon, en tant qu'expert, j'imagine que vous avez des conseils à leur donner pour qu'ils soient sûrs de réussir leur entretien. On creuse ça, on voit ça tout de suite. Alors pour vous, quelle est la différence pour qu'ils puissent faire la différence sur leur poste? Quels sont les soft skills qu'ils doivent mettre en avant? Alors, je veux que Stéphane te regarde. Alors moi déjà j'avais un premier conseil, alors je sais pas si ça va vraiment rejoindre ta question, mais c'était vraiment tout le non-verbal, c'est-à-dire au-delà de ce qu'ils vont mettre en avant techniquement. Donc le body language. Voilà, c'est vraiment la posture, le sourire, on parlait tout à l'heure quand même de la tenue vestimentaire. Tout cet aspect-là, finalement, c'est l'impact, il est très fort, voire presque plus fort que ce qu'on va dire. Donc vraiment, faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, il faut éviter d'être vraiment dans une position très fermée, donc croiser les bras, se mettre plutôt vers l'avant, la tête un peu baissée, pas du tout sourire, pas regarder son interlocuteur dans les yeux. Ah oui, ça fait beaucoup. Hein. Voilà, alors pas tout à la fois, mais voilà, c'est quand même des choses qu'on peut voir régulièrement, parce que c'est pas forcément un exercice facile. Et du coup, c'est plus dur, je pense, de rentrer en contact avec la personne et de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, Stéphane, pour toi? Moi, le plus important, et notamment la génération d'aujourd'hui, puisque moi je viens d'une génération où quand on cherchait du boulot, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas tous ces trucs-là, c'est la préparation. C'est en 5 minutes, même pas en 30 secondes, je suis capable de savoir si la personne que j'ai en face de moi, elle a préparé son entretien ou pas. Et au-delà de juste ce qu'on va dire, etc., c'est le moindre respect qu'on peut avoir par rapport à quelqu'un qui nous reçoit, de savoir qui il est, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on peut savoir qui va nous recevoir, quel est son parcours, mais au moins, en effet, peut-être pour rejoindre un peu ce que dit Camille, pour essayer de créer un lien aussi, parce que, en tout cas, quand on demande à un candidat qu'est-ce qu'il attend d'un recruteur, il parle de fit. Parce que difficile à définir, mais c'est vraiment le « Ah, ça s'est bien passé ». Et ben nous aussi, les recruteurs, on cherche le fit. Et donc, pour le créer, nous, on a accès au CV, il y a les hobbies, il y a la formation, il y a finalement la mobilité, où est-ce qu'on a fait ses études, où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on est né, etc. Il y a pas mal d'informations. Elles existent aussi sur le recruteur. Donc, il n'y a pas de raison qu'en plus, cette génération veut un entretien où on est d'égal à égal. Et bien, d'égal à égal, préparez, sachez qui vous allez rencontrer. Et je pense que le fit va se créer plus naturellement. Dans quel état d'esprit est-ce que vous voulez qu'ils viennent? Est-ce qu'il faut qu'ils soient créatifs, engagés, entrepreneurs? Quelles sont ces qualités qu'ils doivent mettre en avant? Alors, pour moi, les qualités vraiment à mettre en avant, et surtout pour des personnes qui seraient jeunes diplômées, ce serait vraiment la motivation, l'adaptabilité, le fait, par exemple, il y en a beaucoup qui vont faire des petites choses chez eux, donc le fait de pouvoir s'auto-former et finalement de nous montrer le potentiel que la personne va avoir. Des fois, quand on est jeune, on a tendance un petit peu peut-être à se dévaloriser en disant « je connais pas encore ça, voilà, je peux pas apporter beaucoup à l'entreprise », alors que si, il y a énormément de choses qui peuvent apporter de par justement cette jeunesse, ce dynamisme, et ça, faut vraiment pas hésiter à le mettre en avant. Des exemples de questions que vous posez en entretien? On a tous une question... Ouais, une question que je pose tout le temps, parce que au-delà des soft skills, des compétences techniques et tout, moi j'aime bien travailler avec des gens sympas. Et je leur demande toujours ce qui leur donne le sourire quand ils vont travailler le matin. Parce que là-dedans, il n'y a pas de bonne, d'abord, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La question, c'est d'abord, est-ce qu'on a le sourire quand on va travailler? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et si oui, quoi? Parce que objectivement, c'est moi ce qui va me permettre de les orienter vers un job ou un autre, peut-être même un manager ou un autre, voire me permettre de leur donner quelques conseils, parce que souvent, on ne sait pas finalement les jobs où on va être performant, on a des envies, et donc... Voilà, après, il n'y a pas que cette question, évidemment, il y en a plein d'autres, mais celle-là, je l'aime bien parce que quand je la pose, en tout cas,
il y a un sourire en face de Ok. moi. Et voilà. Tu arrives à cerner un peu la personnalité du candidat. En tout cas, une image Ouais. qui va me donner. Camille, une question que tu as bien posée. Alors moi, je pose la question qu'on peut des fois se dire qui est un petit peu bateau, entre guillemets, c'est quels sont les atouts et les axes d'amélioration de la personne. Alors je contextualise, je dis bien que c'est dans le domaine vraiment de l'entreprise du travail. Maintenant, ça me permet quand même souvent de voir si la personne, en effet, a préparé son entretien, et deux, si elle se connaît. Parce que j'ai des personnes qui tout de suite trouvent pas mal de choses à me dire, qui sont cohérentes, et je comprends tout à fait, voilà, un petit peu comment la personne fonctionne, et des fois, j'ai très peu de réponses, vraiment pas beaucoup de matière, et là, soit la personne, finalement, se connaît pas encore très bien, ou n'a pas encore vraiment identifié ce sur quoi elle peut travailler, ou soit, elle a pas du tout préparé, et puis comme ça arrive pas forcément tout de suite. Bon, très bien. En 2 mots, les valeurs d'Alten. Dynamisme, Culture ingénieur. On reste là-dessus. entreprenant. Un dernier, allez. Parce que c'est pas équitable sinon. Bon, Il te reste l'envie. L'envie. Bon, il nous reste 3 minutes ensemble. À vous de convaincre les futurs collaborateurs de vous rejoindre. On voit ça dans le Last But Not Least. Alors avant toute chose, vous êtes venus avec une vidéo. Je vous propose qu'on la regarde. Ok. Enfin, vous allez la redécouvrir et on la commande juste après. D'accord. Alors Camille, c'est quoi cette vidéo? Alors pour moi, dans cette vidéo, on voit vraiment qu'Alten aujourd'hui est au cœur des projets innovants. On voit vraiment qu'il y a énormément de nouvelles technologies et qu'on travaille en équipe. Voilà, je pense que c'est ça. Tu voulais nous parler d'événements internes? Oui, alors en effet, Alten, donc c'est les projets, de beaux projets, mais pas que. Aujourd'hui, ce qu'on va recruter avant tout, c'est aussi des personnes avec qui on va collaborer. Et donc pour ça, nous, on a mis énormément de choses en place. Il y a énormément d'événements qu'on organise. Donc on fait un événement tous les mois d'agence qui peut être assez différent, hein. Le dernier qu'on a fait, c'était la Guinguette Montparnasse, donc très sympa. On avait fait aussi des ateliers culinaires, donc on change vraiment tous les mois. Là, pour Halloween, on va faire le manoir hanté de Paris. Donc voilà, c'est des choses très sympas. Et je pense que rejoindre Alten, c'est aussi rejoindre une culture d'entreprise. Stéphane, le mot de la fin. Sur la vidéo ou juste pour Sur ce que clôturer? tu veux, mais il faut les convaincre de te rejoindre. Déjà, la vidéo, c'est que des salariés d'Alten. Ok. Donc, ils n'ont pas l'air malheureux, hein, pour le coup. Non. Mais c'est vrai qu'il y a, notamment pour les jeunes, un item que je voulais souligner aussi, c'est un programme qu'on a mis en place chez Alten, nos salariés ont du talent. Et on permet à chacun d'être sponsorisé sur son hobby, sa passion. Ça va du sport à l'art, enfin vraiment, il y a une multitude de talents qu'on peut voir et qu'on peut exprimer au-delà de son projet. Et sur Alten, qu'Alten accompagne, sponsorise, donne de la visibilité. Et ça, je trouve ça génial. D'abord parce que moi, j'ai pas d'hobby et j'aurais bien profité de ce sponsoring. Mais voilà, ça permet aussi, même quand on est dans son entreprise, de pouvoir continuer à travailler sur des choses qui sont personnelles. Parfait, merci à tous les deux. En tout cas, chez vous, s'ils vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur altenrecrute.fr ou sur jobteaser.com. Merci à tous les deux, Camille, Stéphane, d'avoir été là. Merci. Et merci pour tous ces bons conseils. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.